quand une voiture ne démarre pas, c'est généralement pas forcément à cause de l'essence ou de la qualité de l'essence qui est mise dedans. C'est rare généralement quand on a sa voiture qui ne démarre pas de se poser la question si à la pompe l'essence qu'on a mis n'était pas bonne. Généralement on se dit bon, il y a un problème au démarreur, il y a un problème de bougie, il y a un problème dans la voiture en fait. Et bien vous savez à un autre niveau c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand l'énergie ne circule pas, je vous dirais que il ne faudrait pas se poser la question, est-ce que c'est parce que le divin n'est pas là? Ou est-ce que c'est parce que l'énergie et les forces que l'on appelle, ou les énergies qui sont présentes, ou notre présence ne répond pas, en fait? Ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en moi, dans ma sphère aurique, dans mon énergie et dans mes corps, qu'est-ce qui peut bloquer pour que ça ne circule pas? Il y a peut-être beaucoup d'entre vous, en fait, qui ont été attirés par les milieux spirituels, ou qui ont été attirés, en fait, par cet appel, à cause d'un appel au divin, d'un appel à une ouverture de cœur, à une vastitude plus grande, peut-être des circonstances de vie qui ont fait que, peut-être une maturité conscientielle qui a fait que, et que naturellement vous avez tout de suite été attiré, peut-être par des livres qui traitent du divin, de la spiritualité, de maîtres, je ne sais pas du tout, hein, c'est une supposition en fait par rapport à ça. Je ne sais pas du tout ce qui vous a amené pour certains à suivre cet appel et cette aspiration. Certains, c'est peut-être passé par le développement personnel et sont allés doucement dans le développement spirituel, alors que d'autres sont directement été happés par le développement spirituel et se sont rendus compte que peut-être il fallait s'intéresser au développement personnel aussi en même temps. Je ne sais pas du tout. Dans mon expérience, ce qui s'est passé, c'est que il y avait cet appel, en fait, comme moi, je pense beaucoup d'entre nous, mais simplement, j'avais pas, jeune, parce que ça fait très jeune, j'avais pas encore conscience, même si j'entendais le mot divin, spiritualité, j'avais aucune conscience en fait de ce que cela pouvait représenter. Très tôt, j'ai été beaucoup plus attiré en fait par les possibilités, le potentiel en fait de la conscience à explorer le monde et à explorer les possibilités en fait de notre multidimensionnalité en fait de conscience. Ce qui fait que je n'avais pas mis le doigt encore sur l'amour, je n'avais pas mis le doigt sur le cœur, j'avais pas, même si ça me semblait presque évident en fait quand je lisais des livres, j'avais des petits livres à côté, Dalai Lama, de machin, des trucs un peu classiques, on va dire ça comme ça. J'avais pas conscience en fait de ce que cela représentait en fait vraiment dans un chemin individuel vers le soi en fait, en tout cas vers soi. Et j'avais plus une vision un petit peu d'aventurier, et ce que j'ai été en fait à un moment dans ma vie aussi, d'aventurier, d'explorateur, et pour moi c'était la recherche de l'inconnu, la recherche, même si elle n'était pas plaisante, même si c'était quelque chose qui n'était pas divin quelque part, il y avait cette envie en fait de s'extraire de ce monde, parce qu'en fait c'était un monde qui ne me convenait pas en fait. Très clairement, cette société, ce monde, les expériences que j'avais, mon expérience de vie, ce que je vivais, mes traumatismes faisaient que je n'avais pas du tout envie de vivre dans cette société. Et donc je cherchais en fait des moyens d'exploration pour trouver en fait des solutions pour vivre quelque chose qui était plus intense, plus vrai, plus fort, etc. Et donc il y a eu comme ça toute une exploration et une partie de moi a littéralement quitté même presque l'école classique, hein, dans le sens où j'étais pas du tout adapté au système scolaire. D'ailleurs j'étais tellement un cas que j'étais interdit d'école en fait, dans tout le département français, en fait, dans toutes les écoles, dès l'âge de 16 ans, on ne voulait plus de moi, pour vous dire l'originalité de mon comportement. Et donc voilà, donc il n'y avait pas d'alternative pour moi de toute façon de continuer en fait cette chose-là. Mais en définitive, c'était inconsciemment fait exprès. Parce qu'il n'était pas possible pour moi et je ne voulais pas de toute façon continuer puisque ça m'avait complètement déçu, ça avait commencé en fait par un rejet, donc moi-même j'ai rejeté en fait ce système-là et puis il me convenait pas du tout en fait. Donc j'ai préféré l'école buissonnière et j'ai préféré faire mon expérience, on va dire vraiment à l'extérieur, en partant sur les routes et en voyageant et en expérimentant moi-même en fait la vie. Et vous voyez, dans toute cette recherche, en fait, je me cherchais moi, en fait. Et je suis allé loin pour me chercher moi. Je suis allé vraiment loin et j'ai touché vraiment à des limites où j'ai risqué ma vie plusieurs fois pour me chercher moi, pour trouver la valeur, en fait, que j'avais véritablement, parce que c'était aussi ma blessure. Hein. Il fallait que je touche aux limites, quelque part, de la valeur que je me donnais aussi moi-même.
et ainsi de suite. Donc il y a eu une recherche assez forte en fait à l'extérieur. Et en même temps, j'ai découvert en fait des exercices. Et ces exercices, tout ce qui touche à la méditation, au chamanisme, à toutes ces choses-là, j'étais très attiré parce que c'était la possibilité d'une ouverture, d'une possibilité d'ouvrir sur un monde de perception qui me fascinait, parce que j'étais fasciné en fait par les traditions initiatiques, tout ce qui pouvait en fait ouvrir un autre monde, d'autres plans, d'autres possibilités. Donc à l'époque, en fait, très jeune, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui va être, tout ce qui était un peu, vous savez, les livres de Carlos Castaneda, tout ce qui touchait un petit peu au chamanisme amérindien et autres. Et donc j'ai eu pratiqué en fait beaucoup d'exercices initiatiques. Et dans ces exercices, que j'ai pratiqué vraiment beaucoup, à un moment, à chaque fois, j'étais confronté à des impasses. C'est-à-dire que par rapport au nombre de travail, enfin au nombre d'heures d'engagement sur ces pratiques que je faisais, et bien quelque part, il y a quelque chose qui ne portait pas ses fruits. Et plus je travaillais, plus je développais mes capacités, parce que comme je vous le dis, je n'étais pas attiré par le divin en lui-même. Ce n'était pas un chemin vers le cœur, c'était un chemin vers moi, un peu maladroit en fait, mais dans lequel je tentais de m'ouvrir à la conscience cosmique, mais sans trouver en fait un centre qui était cet espace en fait qu'aujourd'hui on nomme en tout cas le soi, le divin, et même voir l'amour en fait dans un sens de cette recherche d'union. Donc ça a été une recherche un peu maladroite, mais très guerrière, très volontaire, vraiment très volontaire. Hein. Et donc de ce fait, j'étais capable de rester, de méditer pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, et ça sans rater une seule journée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, ça a généré en fait tellement d'énergie et de rythme dans le corps, parce qu'il y avait beaucoup d'exercices avec des balancés, de mantras, des choses, il y avait beaucoup d'exercices assez forts en fait qui utilisent quelque part des techniques corporelles de concentration et une certaine circulation des énergies que, en fait, toutes ces énergies qui étaient cumulées, en fait, c'est pas à un moment qu'elles ouvraient les portes parce qu'il y avait quelque chose en moi qui devait faire le travail individuellement. Mais ça, je n'avais pas compris. Parce que j'imaginais en fait que les énergies que je connectais, que je chargeais, les espaces en fait que je cumulais, que je chargeais en fait en moi par ces exercices-là, sans cet appel au divin et cette aspiration qui était là, mais qui maladroitement prenait appui sur ça, en fait, allait en fait débloquer en fait mes trucs et puis j'allais en fait vivre quelque chose où je pouvais compter que sur moi et sur ça et ça allait se faire. Mais j'avais pas réalisé à ce moment-là qu'en fait le divin attendait vraiment que je pointe et que je me regarde moi, en fait, véritablement. Alors qu'en fait, j'étais dans un système qui était pas un système de fuite, mais un petit peu. Il y avait en même temps cet appel et cette pratique, et en même temps, il y avait un petit côté dans lequel j'utilisais ça pour fuir aussi le fait de regarder véritablement les blessures, en fait, qui étaient présentes. Et de ce fait, je cumulais comme ça des charges, et ces charges, en fait, étaient comme si on essayait de monter un moteur de Ferrari sur une 2 chevaux, en fait. Ce qui fait qu'en fait, ça alourdissait la 2 chevaux. Et la 2 chevaux était incapable de pouvoir se servir d'un moteur comme ça. Et même le fonctionnement même de la 2 chevaux ne peut même pas connecter avec un moteur de Porsche ou de Ferrari. Ce qui fait qu'en fait, ça devenait même une impasse pour moi. Et je commençais à descendre en fait au fur et à mesure. Et je me souviens d'une époque où ouais, c'est pas que j'en ai pleuré, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis parti dans le mauvais chemin, qu'est-ce que je suis en train de générer en fait sur le corps ? Qu'est-ce qui est en train de se faire ? Si c'est pour continuer à descendre comme ça, je voyais tout, les trucs, les machins que j'imaginais, je les vivais en moi, ça s'agglomérait, je me plombais, j'avais l'impression, enfin je vivais vraiment l'horreur. Tout ce que j'aurais pu imaginer de pire que j'aurais imaginé dans les plans invisibles, j'étais en train de le vivre. Parce que j'ouvrais des possibilités, des capacités en fait subtiles sur les mondes invisibles, mais j'étais incapable d'en avoir la vibration qui me permettait d'en vivre la beauté en fait. Donc de ce fait, je ne faisais que révéler de plus en plus par l'ouverture de mes capacités la désharmonie, la déstructuration et le manque d'ancrage en fait que je vivais en fait à l'intérieur. Et ça a été en fait un jour grâce à des personnes où je me suis intéressé en fait Enfin, je me suis intéressé, je connaissais, mais j'ai eu le courage en fait de me dire, mais en fait, faut que je travaille sur moi. C'est tout bête. Là aujourd'hui, on dit, on travaille sur moi. On m'a dit, bah oui, c'est logique, faut que tu travailles sur toi. Mais pour moi, c'était pas évident. J'étais quand même jeune. Et donc de ce fait, j'ai commencé à travailler sur l'enfant intérieur. Je suis passé sur la table de plein de gens.
vraiment à pleurer toutes mes histoires d'enfance et tout ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que je finissais en fait une séance et que je sortais d'une séance où il n'y avait rien d'extraordinaire, on avait juste vu le petit François et en fait on avait juste regardé, pris dans les bras, enfin voilà, on était parti là-dedans. Et puis, je revenais en fait avec une énergie plus claire, plus de clarté, plus de lumière, plus en paix, plus léger. Et tout le processus en fait de technique que j'avais fait des années avant, commençait en fait à pouvoir enfin pénétrer dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait que ce qui bloquait la circulation des énergies, c'était pas le fait que je pratique plus et que j'avais pas assez pratiqué, c'était que le fait que je n'étais pas assez propre, j'avais pas assez regardé en moi ce qui pouvait bloquer et ce qui pouvait vraiment donner des résultats dans mes pratiques. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, j'ai pris vraiment un plaisir beaucoup plus grand en fait à aller connecter en fait vraiment l'émotionnel et puis tout le tissu en fait émotionnel que j'avais complètement sclérosé et qui empêchait en fait la circulation des énergies. Et je me souviens que mes premières expériences qui m'ont amené à penser au divin, à me connecter au divin, ça n'a pas été une inspiration dans le sens où je me suis dit c'est super, c'est trop intéressant, ces livres sur le divin, ces livres de... Non, c'était pas du tout ça. C'était que comme je commençais à vivre des exercices qui étaient puissants, des états en méditation avec des choses qui étaient de plus en plus fortes, à un moment, bien que je connectais en fait les esprits de la nature, il y avait plein de capacités qui s'étaient ouvertes, mais qui ne me nourrissaient pas en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne me nourrissait pas. À chaque fois, il y avait toujours en moi une partie qui n'était pas transformée. Un peu comme une personne, en fait, imaginons, qui est multimillionnaire et qui se dit, qui commence petit et puis qui s'achète une première voiture, une deuxième voiture, une grosse entreprise, un yacht, un machin, etc. Et il pense qu'à chaque objet qu'il va avoir, à chaque yacht un peu plus grand, chaque maison ou chaque conquête même amoureuse, il va être plus heureux. Ah, enfin, il conquiert quelque chose qui va donner. Et à chaque fois, au bout de quelques semaines, poum, ça redescend comme un flanc qui retombe. Et en fait, non, il se rend compte que ça ne le rend pas heureux. Il est toujours le même, il est déçu, il est triste. Et il va encore aller conquérir en fait encore un espace avec son argent. Et c'était un petit peu la même chose en fait avec ça. Et le fait que je m'ouvre à moi-même, je commençais à ouvrir une dimension. Et cette dimension, elle a ouvert, et ça je me souviens très bien, parce que ça s'est fait assez rapidement, où j'ai vécu une expérience assez forte dans laquelle, au-dessus, au niveau du coronal, un jour en méditation, pam, ça s'est complètement ouvert. Et pour la première fois, en fait, il y a un espace de vastitude avec des êtres qui sont arrivés, qui étaient vraiment magnifiques, et qui n'avaient rien à voir avec toutes les présences en fait, que j'avais l'habitude de voir. Ces êtres-là sont arrivés, et je m'en souviens, en fait, avec des symphonies, et ils ont commencé à faire couler, en fait, je les voyais arriver avec des sortes de coquillages en or, à faire couler de l'or doré, en fait, dans le crâne, et je me retrouvais, en fait, avec des choses qui coulaient, des glandes, poum, qui commençaient à s'ouvrir dans des extases, machin, et c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, mais... Et quand je me branchais sur ces êtres-là, il n'y avait pas de jugement, il y avait une lumière, une vastitude, la pensée se calmait, et enfin, en fait, mais c'est ça qu'on appelle divin, c'est ça qu'on appelle les mondes spirituels. Vous savez, c'était très naïf, en fait, quelque part. Hein. Vous voyez, c'était vraiment très naïf. Hein. Je veux dire, j'avais vers la vingtaine, c'était quelque chose d'un seul coup. C'est ça, en fait, c'est ça. Et comment je peux atteindre ça? Comment je peux être en contact avec ces êtres-là? Ça n'a rien à voir avec tout ce tumulte, en fait, et ce chaos. Et je sentais qu'en fait, hier, enfin, une porte s'était ouverte pour moi, pour vivre cette relation, en fait, véritablement consciemment. Bon, après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, puisque après il y a eu des aides qui sont venus me voir, et puis il y a eu tout un enseignement qui s'est fait en fait la nuit et ensuite la journée, parce qu'il y avait des capacités qui permettaient en fait cette relation consciente. Et ça a été à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à ce qui pouvait me permettre en fait d'ouvrir de plus en plus ces espaces-là pour pouvoir le vivre et l'incarner en fait dans le corps. Et au début, mes premiers enseignants n'ont pas du tout été les livres de maître comme ça, voire presque, c'est pas que je m'y intéressais pas, mais c'est que j'en avais, mais je les lisais pas, en tout cas pas avec le cœur. Et ça a été d'abord en fait cet enseignement dans les mondes invisibles et de ces êtres et de ces présences en fait invisibles, qui m'ont donné en fait et qui m'ont poussé quelque part à me pencher en fait sur des écrits plus livresques, dans lesquels en fait j'ai pu ensuite me relier, on va dire vraiment à quelque chose de plus profond. Pour moi, c'était plus simple parce que comme j'avais cette capacité en fait de sentir les choses, c'était pas dur de regarder les livres et tout de suite j'étais en relation avec l'auteur, avec les êtres qui étaient présents. Donc quand j'ouvrais un livre
d'un auteur qui vivait des expériences, par exemple. Au moment où j'étais en train de lire, quand j'étais en train de lire, je voyais les êtres qui parlaient, qui arrivaient. Donc des fois, je posais le livre et puis je parlais avec ces êtres-là. Et puis je recevais des choses de ces êtres-là. Et après, je continuais à méditer. Et en fait, je rentrais dans un monde, dans un enseignement livresco-initiatique. Hein, dans lequel il y avait en même temps cette relation parallèle à un enseignement des mondes invisibles et en même temps dans lequel je commençais à m'intéresser aux traditions jusqu'à ce que je me passionne même presque en fait, pour toute cette dimension en fait, initiatique parce que je voyais dans tous les exercices que j'avais faits une cohérence et un aboutissement en fait, évident du chemin en fait, que j'étais en train de vivre et des espaces que j'ouvrais. Jusqu'à ce que je comprenne en fait, que il y avait certaines traditions qui étaient sans doute des impasses pour moi, parce que je ne m'y reconnaissais pas, et d'autres qui étaient une ouverture sur des possibilités qui me parlaient, en fait, qui parlaient en tout cas au chemin, a priori, que mon âme avait pris, ou du moins avait intentionnellement manifesté, en tout cas pour ce chemin de vie. Et si je vous dis ça ce matin, c'est peut-être pour conclure qu'il est important de réaliser que parfois, ce ne sont pas vos pratiques qui ne portent pas vos fruits. Ce n'est peut-être pas votre manque de sensibilité ou votre potentiel qui peut poser problème à ce que vous ne sentiez pas et que les choses ne circulent pas et que vous ne sentiez pas, vous n'alliez pas en fait vivre ce à quoi vous aspirez, mais peut-être que les choses les plus évidentes, les plus simples, qui sont le petit enfant, qui sont les émotions les plus basiques, qu'on met de côté comme étant des choses sans valeur parce qu'on aspire à quelque chose de plus grand, mais c'est peut-être ces petits grains de sable en fait, qui empêchent à la grosse machine qui est derrière, au moteur de Ferrari que vous avez déjà fait de par toutes les pratiques et puis le potentiel que vous avez, de venir comme ça descendre en vous et puis vous emmener là en fait où véritablement vous êtes déjà prêt à aller. Donc en fait, des fois, ça ne sert à rien de pratiquer plus et de croire que c'est par la méditation, etc. Mais des fois, c'est simplement par un développement personnel relativement basique, et je vous dis bien basique, que l'on ouvre les grandes portes.